On le voit, c'est partout au Québec, même on pourrait dire au Canada, depuis maintenant 120 ans, le mouvement Desjardins, mais qui s'appelait au premier abord les caisses populaires, comme on les a appelées communément, ont été évidemment idéalisées puis pensées par deux grands, on le sait, Alphonse Desjardins, bien sûr, et sa compagne, sa femme, Madame Dorimène aussi, qui était avec lui. Et il est auteur d'ailleurs d'un livre du nom de Desjardins, ensemble depuis 120 ans. L'auteur, M. Pierre Caillouette, qui est avec nous par le truchement de la technologie. Bonjour, M. Caillouette. Bonjour, M. Trudel. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, pourquoi avoir construit, pourquoi avoir donc écrit ce livre? En fait, l'idée nous est venue, on a été approché aux éditions La Presse parce que je suis aussi directeur de l'édition aux éditions La Presse. Desjardins nous a proposé un ouvrage à l'occasion du 120e anniversaire et puis on a accepté parce qu'on trouvait que c'était une institution importante au Québec puis il fallait souligner le coup. Et puis on a développé avec eux le concept du livre qui est essentiellement un livre de 300 photos, donc 300 photos d'époque du début de Desjardins à aujourd'hui. Et on a décidé, et c'est là que je suis entré en ligne de compte, on a décidé de l'enrichir d'une vingtaine de témoignages de gens pour qui Desjardins a joué un rôle important dans l'ascension de leur entreprise ou dans leur carrière, tout simplement. Oui, entre autres Nicolas Duvernois, qui en est un. Oui. Tout à fait. Depuis Vodka, notamment, qui est un homme d'affaires prospère, donc qui a su bénéficier. Puis ça, c'est de nombreuses et nombreux Québécois qui ont su profiter justement de l'apport, du support de Desjardins. Est-ce que vous avez eu quand même accès à tout ce que vous vouliez? Est-ce que vous avez eu une certaine liberté dans l'élaboration de ce livre-là, malgré le fait que le mouvement Desjardins vous a approché ou... Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, tout à fait. On a déterminé, tout ça s'est fait en collaboration avec Desjardins. Donc, on a déterminé une liste de personnalités de tous les horizons, au Québec, bien sûr, mais aussi dans le reste du Canada, parce que c'est une des choses que j'ai apprises dans mes recherches. Je ne savais pas à quel point Desjardins était présente dans le reste du Canada. On pense toujours, étant donné que c'est né ici, que c'est né à Lévis, puis étant donné qu'on a une relation de proximité avec Desjardins, on pense toujours que ça se limite au Québec, mais non. Et puis, en fait, l'idée, c'était de démontrer le rôle important que joue Desjardins dans la naissance de ce qu'on appelle le Québec moderne. Dans l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle le Québec Inc. s'est bâti beaucoup grâce à Desjardins. Donc, ça, on voulait le démontrer. Et puis, on voulait montrer aussi le côté visionnaire de Desjardins, c'est-à-dire, dès les débuts, lui-même, Alphonse et son épouse Dorimène, dont vous avez parlé, vous avez bien fait de souligner son rôle important. Ouais. C'était des visionnaires, hein, parce que le modèle qu'ils ont développé, il n'existait pas ici. Bien, justement, puis parlons, puis je trouve que c'est important de le mentionner parce qu'à une certaine époque où les femmes étaient un peu peut-être reléguées aux tâches de la maison et autres, Dorimène qui assurait le fort, mais non seulement assurait le fort, mais était présente lorsque son mari quittait, puis quittait pour plusieurs mois aussi, là, Alphonse Desjardins. Alors, c'est grâce à elle, on peut le dire, en majeure partie aussi, et que les femmes ont peut-être pu prendre leur place aussi dans la société, bien que, ça s'est fait sur le plus long terme, mais on se comprendra qu'elle a été une innovatrice aussi. Bien, vous avez parfaitement raison. Donc, c'était une femme qui joue un rôle important. Puis je pense que tout au long de l'évolution de Desjardins, les femmes ont pris beaucoup de place. Il y a eu des femmes présidentes comme Monique Leroux. Mais il y a eu aussi, dans le livre, j'ai eu l'occasion d'interviewer une dame qui a tenu, Rose-Aimée Île-Beaulieu, qui a tenu une caisse populaire dans sa maison, hein, jusqu'à dans les années 70. Donc, ça montre un peu le rôle des femmes dans cette institution. Et quand on lit votre livre, mais aussi quand on parle du mouvement Desjardins, des caisses populaires, moi, je pense que ça reste les caisses populaires pour le moyen les Québécois moyens, là. Mais pourquoi ces caisses ont pris de l'ampleur? Pourquoi le phénomène Desjardins s'est implanté partout au Québec, selon vous, à la lumière de ce que vous avez fait dans vos recherches et en allant dans le passé, finalement? Je suis pas un spécialiste de l'histoire de Desjardins, mais j'ai fait des recherches au cours des derniers mois. Et puis, je pense que ce qui a fait en sorte que tant de Québécois ont adhéré, c'est justement la nature même du modèle coopératif qui fait que chacun travaille pour l'ensemble de la communauté. Et on est membre, on devient membre. Déjà, en devenant membre, on s'investit davantage. Et puis,
on sent que les caisses travaillent au bien-être, au bien commun, en fait, plutôt que pour le bien des actionnaires, comme une banque. Donc, ce modèle-là, je pense que les Québécois l'ont adopté, puis ils l'ont beaucoup aimé. Et il y a eu des campagnes publicitaires aussi on en parle un peu dans le livre, celle avec Marie-Josée Taillefer, par exemple, dans les années 70, qui ont développé ce lien émotif. Je pense que, comme M. Cormier le dit, Desjardins a une place importante dans le cœur des Québécois. C'est une institution, et c'était très drôle d'ailleurs quand j'ai fait l'entretien avec Jeff Molson du Canadien, ils collaborent beaucoup ensemble, Desjardins et Molson. Et lui aussi disait qu'il y avait un lien émotif avec la population, donc c'est quelque chose qu'ils avaient en commun. Oui. Bien, justement, je pense que pour moi, en tout cas, provenant des régions, je sens qu'en région, peut-être un peu moins urbaine, Desjardins a eu profondément un impact non seulement sur le plan économique pour les entrepreneurs, pour les entreprises, mais un sentiment d'appartenance. Ma caisse populaire de mon village, de ma communauté, ça, c'est fort d'être capable pour une entité financière, pour une entreprise, pour une banque, mais communément, évidemment, les caisses, d'être capable de représenter ça. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez de la chanson d'écologue de Dédé Fortin, hein, la caisse pop, le gaz vert. Oui. Donc, la caisse pop faisait partie des villages. C'est la rue principale. C'est la rue principale, oui. Et je pense que c'est Pierre Lavoie qui le dit, et Claudine Roy aussi, la Gaspésienne, le dit. Dans une communauté, dès que quelqu'un a une idée pour une entreprise, pour un événement culturel, un tournoi sportif, le premier réflexe, souvent, c'est de se tourner vers la caisse Desjardins, vers son gérant de caisse Desjardins, vers sa succursale, où on est souvent là pour appuyer les projets de la communauté. Et vous dépeignez évidemment tout ça, c'est très bien ficelé dans votre livre. Comme vous avez dit, des photos, documents d'archives auxquels vous avez eu droit. Et quel est l'avenir de... Je sais que vous n'êtes pas le PDG, vous n'êtes pas le grand Manitou, vous n'êtes pas M. Cormier de Desjardins, mais de par vos témoignages, de par ce que vous avez cru donc voir sur le terrain, quel est l'avenir de Desjardins dans un avenir de mondialisation, dans le système aussi de coopération, tu sais, l'écosystème coopératif qui est différent du domaine bancaire. Donc, comment continuer d'être avantageux pour les membres, donc de capables de, finalement, de se distinguer? Excellente question, mais je commence tout d'abord par dire que je ne suis pas du tout porte-parole de Desjardins, donc je ne suis pas du tout autorisé. Je ne peux pas parler au nom de Desjardins, mais mon point de vue personnel, après avoir fait ça, c'est que le modèle coopératif et Desjardins ont beaucoup d'avenir parce qu'on a vu que le capitalisme traditionnel, plutôt sauvage, qui a permis une croissance économique extraordinaire au cours des 40 dernières années, mais il y a eu des conséquences terribles pour l'environnement. Et donc, je pense que Desjardins va continuer de s'engager dans cette voie-là. Puis aussi, ils vont continuer d'être à l'affût des besoins de la société. Ils se sont engagés récemment, ils ont acheté du proprio. Donc, ils veulent accompagner les jeunes familles tôt dans la vie, puis dans les moments importants. Et j'ai cru percevoir dans mon entretien avec M. Cormier qu'il y avait des visées dans le domaine de la santé, en fait, dans la mesure où la population, comme on sait, vieillit énormément. Donc, comme ils ont toujours essayé non pas d'être dans l'actualité, mais de devancer l'actualité, d'aller voir un peu ce qui s'en vient dans les 10 prochaines années. Donc, je crois qu'ils ont ce souci-là d'être à l'affût des tendances. Donc, en ce sens-là, je pense qu'ils ont beaucoup d'avenir. Alors, ce sera évidemment dans ce livre qu'on pourra peut-être en apprendre davantage justement sur les prochaines destinées, les prochaines directions que prendra le mouvement Desjardins, bien sûr, mais c'est aussi pour faire, je trouve, un beau récapitulatif de ce que c'est le mouvement Desjardins, des valeurs d'Alphonse et d'Orimène qui continuent en quelque sorte à se poursuivre de différentes façons, mais qui sont encore là, bien présentes dans ces caisses populaires, dans le mouvement Desjardins, 120 ans plus tard. Monsieur Pierre Caillouette, merci beaucoup de nous avoir parlé. Je rappelle bien sûr votre livre Desjardins ensemble depuis 120 ans qui est disponible un peu partout. Merci. Merci beaucoup, M. Trudel. Merci. Au revoir.